Bonjour à tous et bienvenue au Mans. Aujourd'hui, un deep check consacré à la ville du Mans, mais aussi à la ville d'Angers. Nous démarrons ce deep check par le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans où l'on retrouve Rachid El Guerjouma. Bonjour Rachid. Bonjour. Vous êtes président de la communauté d'université Angers-Le Mans. Vous allez nous présenter le PUI Predict. Sur quel écosystème repose ce PUI ? Alors le PUI, Angers-Le Mans, repose sur un écosystème qui est réparti sur les 3 départements du territoire, le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne, et les métropoles de ces 3 départements que sont Angers, Le Mans et Laval. Et puis il repose aussi sur l'écosystème de valorisation que sont les établissements universitaires, le CHU du territoire, et puis les structures de valorisation et de transfert, et aussi l'écosystème que représentent les technopoles de ces 3 métropoles et les industriels qui s'y trouvent. Rachid, on va parler maintenant des actions mises en place par le PUI. Quelles sont-elles ? Alors les actions mises en place par le PUI ont consisté tout d'abord à structurer le pilotage du PUI, renforcer les équipes en procédant à des recrutements ciblés sur des compétences que nous n'avions pas. La deuxième a consisté à lancer un appel à projet auprès des chercheurs et enseignants-chercheurs de tout le territoire. Et puis l'autre opération qui a été menée concerne justement l'accompagnement des chercheurs en mettant en place un Deep Tech Starter qui consiste justement à accompagner au début de leur initiative de valorisation les enseignants-chercheurs, un Deep Tech Matching qui consistait à mettre en relation ces enseignants-chercheurs et ces chercheurs avec l'écosystème qui était utile pour justement la mise en œuvre de leur projet. Et puis aussi en s'appuyant sur la SAT West Valorisation, notre société d'accélération de transfert de technologie et l'incubateur Atlanpôle. Et puis on a également une action intéressante qui nous tient à cœur, c'est celle de faire collaborer les PUI de la région entre eux, notamment notre PUI Angers-Le Mans, le PUI de Nantes, mais aussi le PUI de Rennes et le PUI de Brest, étant donné l'écosystème global dans le Grand Ouest que nous partageons. Et vous avez lancé aussi un hub. Oui, nous avons lancé aussi un hub qui est une plateforme, numérique, portail unique, qui permet aux chercheurs et enseignants-chercheurs de trouver tous les outils d'accompagnement dont ils ont besoin pour lancer et pour mettre en œuvre les projets de transfert et d'innovation et de valorisation qu'ils portent. Et le hub s'appelle ? Et le hub s'appelle le hub 174, qui correspond à la somme des 3, départements ouais, que sont la Mayenne 53, la Sarthe 72 et le Maine-et-Loire 49. On les jouera au loto. Et j'espère que nous serons gagnants tous les 3. Merci beaucoup Rachid pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Et puis vous restez avec nous puisqu'on va aller checker la Deep Tech au Mans et à Angers. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Magm. Vous concevez des instruments de mesure géophysique. Expliquez-nous ce qui les différencie des instruments qui existent déjà. Alors les instruments qui existent déjà, les sismomètres notamment, ils mesurent que la translation. Et nous, ce qu'on va être capable d'apporter, c'est la mesure de la rotation. Aujourd'hui, les sismologues qui veulent mesurer le mouvement du sol avec des sismomètres, ils sont bornés puisqu'ils ne sont capables de voir que la translation. Nous, on va apporter cette mesure-là. Elle est très importante, elle est précieuse puisque par exemple c'est les ondes sismiques qui contiennent de la rotation qui font s'écrouler les bâtiments et pas celles qui contiennent que de la translation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'application ? Bien sûr. Le premier qui me vient à l'esprit c'est celui dans les océans. Tout simplement, on a 70% de la surface de la planète occupée par les flots et c'est très difficile de mettre un sismomètre au fond de l'eau sans qu'il soit perturbé par le mouvement des vagues qui lui passent au-dessus de la tête. Si on est capable de mesurer la rotation, on va être capable de savoir combien le sismomètre est tilté et donc l'empêcher d'être gêné dans sa mesure par cet effet. Une autre application, si je peux me permettre, oui, c'est celui pour les volcans. Un volcan qui prépare une éruption, il va avoir tendance un peu à gonfler, certains volcans en tout cas, et on va pouvoir trouver des précurseurs, en tout cas c'est ce qu'on espère, dans le gonflement des parois du volcan qui sont du tilt également et donc contenus dans le signal de rotation. Votre start-up est toute jeune. Oui. Quels sont les objectifs pour l'année à venir ?
Alors cette année, nous, c'est très important de faire deux choses. La première chose, c'est consolider, enfin formaliser, puisqu'ils sont déjà bien avancés, les partenariats avec les 4 universités avec lesquelles on travaille, l'école d'électronique à Angers, l'Institut de physique du globe de Paris, le CIRT, Observatoire de Paris, maintenant Laboratoire Temps-Espace, et l'Université de Liège. Et l'autre objectif, c'est évidemment fabriquer nos 2 premiers prototypes pour nos 2 technologies candidates dans cette application. Merci beaucoup Frédéric. Avec grand plaisir. Nous voici à Angers où l'on retrouve Fabien Fasson. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Alphapen et vous comptez rendre ces lettres de noblesse à l'écriture. De quelle manière? Eh bien, déjà, on développe un stylo qui est capable d'écrire sur n'importe quel type de support papier avec de l'encre. Donc c'est un stylo qui est parfaitement normal, mais en plus, on va intégrer dedans des technologies de pointe en électronique et en intelligence artificielle pour numériser en temps réel cette écriture. Alors un stylo intelligent, donc comment ça marche concrètement? Eh bien, concrètement, en fait, on a des capteurs dans le stylo qui arrivent à numériser l'écriture avec une technologie qu'on a brevetée, qui vont transmettre ces données à un téléphone et ensuite dans ce téléphone, en local, sans passer par Internet grâce à nos propres technologies d'IA, on va arriver à numériser cette écriture. Et quel est le prochain chapitre pour Alphapen? Eh bien, le prochain chapitre, c'est d'étendre notre technologie à d'autres usages que la numérisation de l'écriture. Demain, notre ambition, ça va être dans des objets comme des lunettes, des montres, d'autres objets du quotidien auxquels on va apporter plus d'intelligence. Merci beaucoup Fabien. Merci. C'est le moment de quitter Angers, c'est la fin de ce Deep Check et on vous dit à très bientôt.